Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vos rêves sont très grands, que votre désir ne correspond pas à votre réalité? Si je vous raconte une histoire dans laquelle quelqu'un a prouvé que penser en grand n'est pas juste un fantasme, mais c'est le seul chemin pour atteindre la grandeur, seriez-vous intéressé? Cependant, Kofi était différent. Dès son enfance, il avait une âme agitée en lui. Alors que les autres enfants jouaient aux billes ou couraient après les papillons, Kofi s'asseyait sous un vieux arbre creux et se perdait dans ses pensées. Mais Kofi était différent. En effet, il passait son temps à jouer avec des billes ou à s'asseoir sous un arbre à papillons, perdu dans ses pensées. Et pourtant, Kofi était différent. Il se perdait en jouant avec des enfants ou en poursuivant des papillons. Après s'être retrouvé, Kofi proposa de partir en ville devant ses parents. La voix de son père était inquiète, mais il y avait aussi une foi inébranlable dans les rêves de Kofi. À l'intérieur, même le roi avait peur, se demandant s'il pourrait vraiment le faire. Mais chaque fois, il se souvenait des mots de Shri Maharaj. « Pense grand, travaille dur et ne baisse jamais les bras. » Que cette pensée soit la source de son courage. Avant de se rendre en ville, Kofi s'assit sous son arbre préféré une nuit auparavant. Il toucha la terre avec ses doigts, comme s'il voulait emprisonner ce moment dans ses souvenirs pour toujours. Il regarda vers les montagnes lointaines et se promit intérieurement. « Je reviendrai, je deviendrai une personne prospère. Je rendrai ce sol célèbre. » Ce n'était pas juste un voyage, c'était le premier pas vers ses rêves. La ville qui était la maison des rêves était aussi l'océan des défis. Cette nuit-là, il commença à tourner en rond sur son lit, se demandant « Ai-je fait le bon choix? Serais-je capable de survivre ici ?» Mais ensuite, il se rappela ses rêves et s'endormit, enlaçant son oreiller. Pour gagner sa vie, Kofi commença à travailler dans un café local. Du matin au soir, il préparait du thé et du café pour les clients, nettoyait les tables et lavait la vaisselle. La nuit, quand tout le monde dormait, il sortait ses livres et étudiait. Bientôt, il réalisa que ce n'était pas aussi facile qu'il le pensait. Les clients commencèrent à diminuer un par un et bientôt, il perdit toutes ses économies. Une nuit, assis par terre, il pleurait. Mes rêves n'étaient-ils que des illusions? C'est alors qu'il se souvint des paroles de Monsieur Mehra. Ne jamais abandonner. Il apprit de ses erreurs avec des larmes et décida de recommencer, cette fois avec encore plus de force. Kofi commença à comprendre les problèmes de la ville en profondeur. Il se remit à tricoter, car accepter la défaite n'était pas dans son sang. Il tira des leçons de son premier échec commercial et décida consciemment de franchir la prochaine étape. Vivant en ville, il remarqua que les gens avaient besoin quotidiennement de nombreux services. Il fallait lutter, que ce soit par manque de temps ou de commodité. C'est de là qu'il trouva l'inspiration pour son nouveau concept d'entreprise. Kofi élabora un plan pour démarrer un service de livraison à domicile en ligne, où les gens pouvaient obtenir leurs produits nécessaires via une application. Il commença à apprendre. Bien sûr, il échoua à maintes reprises. Pourtant, il continuait à rêver du même rêve de réussir. Pour surmonter les difficultés financières, il contacta d'anciens amis et leur parla de son idée d'entreprise. Dès son lancement, Kofi pensait que tout deviendrait facile. Cependant, le véritable défi venait tout juste de commencer. Les plaintes des clients commencèrent à arriver dès la première semaine. Parfois, les commandes arrivaient en retard. Parfois, l'application plantait. Kofi commençait à comprendre. Il persévérait. Mais un jour, son principal fournisseur rompit soudainement le contrat et son entreprise entière s'arrêta. Kofi avait peur que tout se termine à nouveau devant lui. Il était assis, désespéré. Il se demandait, ce rêve n'était-il qu'une illusion? Dois-je retourner au village? Mais ensuite, il pensa aux paroles de son père. « Fils, le véritable guerrier est celui qui se bat jusqu'à son dernier souffle. » Au lieu d'accepter la défaite,
il commença à chercher de nouveaux fournisseurs. Il visait les meilleurs de la ville. Le résultat du travail acharné et de la patience finit par récompenser Kofi. La satisfaction des clients commença à augmenter et le nombre de ses commandes croissait rapidement. Un jour, lorsqu'il consulta le rapport mensuel de son application, il n'en croyait pas ses yeux. Son revenu. Il ne voulait pas seulement faire fonctionner l'entreprise, mais aussi l'amener à de nouveaux sommets. Kofi discuta avec de nouveaux investisseurs, étendit ses services et investit dans le marketing. Il développa de nouvelles stratégies chaque jour, comprenant le marché en profondeur. Le travail acharné de Kofi porta ses fruits et son nom se répandit dans toute la ville. La discussion sur son modèle commercial commença à être diffusée sur les chaînes d'information et il devint une source d'inspiration pour les jeunes entrepreneurs. Cependant, avec ce succès, la concurrence augmenta également. Elle ajouta de nouvelles fonctionnalités, offrit un meilleur service client et collabora avec des marques locales. En outre, elle créa une identité de marque sur les réseaux sociaux. Elle devint le visage de son entreprise et partagea son histoire de lutte avec les gens. Kofi commença à partager son histoire de vérité et de lutte, ce qui toucha profondément les gens. Sa marque de loyauté devint encore plus forte. Mais dans ce voyage, il ne pouvait pas trouver le temps pour ses anciens amis et sa famille. Quel est le secret du succès dans cette course effrénée? Il était un roi qui avait vu de grands rêves, mais n'avait jamais oublié ses racines. Un jour, il décida soudainement de retourner au village. Dès qu'il toucha la terre du village, ses yeux s'emplirent de larmes. Les anciens amis, l'amour maternel, la fierté paternelle, tout était pareil, juste qu'il avait changé. Il ouvrit une école et un centre de formation professionnelle dans le village afin d'offrir aux enfants locaux des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues. Il partageait ses expériences avec eux, les encourageant à rêver en grand. Pour inspirer et affirmer que peu importe les difficultés, les rêves sont réalisables, Kofi s'assit sous l'arbre de banyan du village, regarda vers le ciel et sourit. Il n'était plus seulement un entrepreneur prospère, il était un exemple vivant. Avoir le courage de penser grand et rendre l'impossible possible grâce à son travail acharné. Au départ, les rêves semblent impossibles, les chemins sont difficiles, mais si vous avez la volonté d'apprendre et de progresser en vous, alors aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Nous continuerons à nous rencontrer pour donner de l'élan à vos rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.